Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un des récits les plus spectaculaires de la Bible, la traversée de la mer Rouge. C'est une histoire de peur, de foi et d'une intervention divine absolument extraordinaire. Nous nous trouvons dans le livre de l'Exode, au chapitre 14. Imaginez la scène. Les Israélites viennent de fuir l'Égypte après des siècles d'esclavage. Ils sont libres, mais leur joie est de courte durée. Devant eux, une étendue d'eau infranchissable, la mer Rouge. Derrière eux, la plus puissante armée du monde, celle de Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, lancés à leur poursuite pour les ramener en captivité. La panique s'installe. Le peuple se tourne vers Moïse, criant de désespoir. « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert ?» C'est dans ce moment de crise totale que Dieu s'adresse à Moïse. Et sa réponse est surprenante. Au verset 15, Dieu lui dit « Pourquoi ces cris vers moi ?» Dit aux Israélites de se mettre en marche. Se mettre en marche? Mais où aller? Dans l'eau? C'est un commandement qui défie toute logique humaine. Dieu poursuit. Et toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Moïse obéit. Il lève son bâton. Alors, un phénomène incroyable se produit. Un vent d'est puissant se met à souffler toute la nuit. Lentement mais sûrement, les eaux se séparent, formant deux murailles liquides de chaque côté. Un chemin sec apparaît là où quelques instants auparavant, il n'y avait que des flots impétueux. C'est un couloir de survie ouvert au milieu de l'océan. Pendant que ce miracle se déroule, l'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, se déplace et passe derrière eux. La colonne de nuée fait de même. Elle vient se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. Pour les Israélites, la nuée est lumineuse et éclaire leur nuit. Mais pour les Égyptiens, elle est ténèbres, les empêchant d'approcher. Une protection divine sépare les poursuivis de leurs poursuivants. Le peuple d'Israël, enhardi par ce miracle, s'engage sur ce chemin improbable. Hommes, femmes, enfants et même leur bétail, tous marchent entre ces deux murs d'eau sur une terre parfaitement sèche. C'est une procession de foi au cœur de l'impossible. Les Égyptiens, voyant cela, ne reculent pas. Aveuglés par leur orgueil, ils s'élancent à la poursuite des Hébreux sur ce même chemin sec au milieu de la mer. Toute l'armée de Pharaon, ses chevaux, ses chars, ses cavaliers s'engouffrent dans le passage. Mais au petit matin, le Seigneur jette un regard sur l'armée égyptienne depuis la colonne de feu et de nuée, et il sème la panique dans leurs rangs. Il bloque les roues de leurs chars, les rendant difficiles à manœuvrer. Les Égyptiens comprennent alors leur erreur. Ils s'écrient « Fuyons loin d'Israël, car le Seigneur combat pour eux contre nous. » Mais il est trop tard. Dieu dit à Moïse « Étends ta main sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse obéit une seconde fois. Il étend sa main et au lever du jour, la mer reprend sa place. Les Égyptiens, dans leur fuite, se heurtent de plein fouet aux flots qui se referment. Les murs d'eau s'effondrent, engloutissant l'armée tout entière. Chars, chevaux, soldats, pas un seul n'en réchappe. Ce jour-là, les Israélites, sains et saufs sur l'autre rive, voient les corps de leurs oppresseurs rejetés sur le rivage. Ils sont témoins de la puissance extraordinaire de Dieu et de la délivrance qu'il leur a accordée. Le récit se termine en disant qu'ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. La peur s'est transformée en une foi renouvelée et une profonde reconnaissance. Cette histoire nous enseigne que même lorsque nous sommes face à des obstacles qui semblent insurmontables, lorsque toutes les issues paraissent fermées, la foi peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. C'est une invitation à faire confiance, même quand la logique nous crie d'abandonner. Merci d'avoir exploré ce passage puissant avec nous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines études bibliques. Prenez soin de vous et à très bientôt.